pas vivre sans faire de la cuisine. Vous savez, la cuisine, c'est assez important. On néglige, c'est tellement ordinaire de manger, mais c'est la fonction, une des premières fonctions naturelles de l'homme. C'est la base de la vie. C'est comme l'air, et puis il faut respirer. Et quand on le fait avec art, c'est encore plus... Oui, c'est sûr. C'est là que, à un moment donné, l'art intervient. C'est de faire quelque chose de plus, quelque chose de mieux que juste une fonction naturelle, un besoin naturel. Ça tient tout ensemble. Il faut un cuisinier, un vrai cuisinier de métier. On ne peut pas dissocier les plantes et les animaux de la cuisine parce que c'est avec ça que nous faisons la cuisine. Alors c'est obligatoire, ça devrait être obligatoire de savoir l'origine des choses, des plantes, des animaux, comment ça pousse, où ça pousse, quand est-ce que ça pousse, et puis... Ça m'a pris beaucoup de temps là, pour me décider de construire. Finalement, on a fait les plans nous-mêmes de cette maison, on l'a fait construire à l'endroit où j'ai toujours rêvé de vivre, un petit peu à l'écart du village, mais quand même assez près pour les commodités. J'ai assez grand terrain pour jouer, c'est-à-dire jouer comme je l'entends, jardin, arbre, tout ça. Et toute la famille, je pense qu'on est bien content d'être ici. Mes 3 enfants, j'ai 3 enfants. Ils sont 2 qui sont déjà assez grands. Il y a un qui est au collège à Montréal. Et ma fille, elle est en 2e année d'université en langue. Et puis présentement, elle est pour l'été dans un kibbutz en Israël. Et puis c'est une décision assez sérieuse à prendre, mais finalement on l'approuve parce que je pense que c'est une bonne expérience humaine qu'elle va vivre là. C'est important aujourd'hui d'avoir des expériences de ce genre-là, une vie un petit peu plus dure que ce qu'on connaît ici. Le plus jeune, eh bien, c'est Simon, il est encore avec nous. Il va à l'école ici, l'école de Val-David. Et évidemment, encore dans quelques années, eh bien, lui aussi continuera ses études, on l'espère. Monsieur Grèce, où sommes-nous actuellement? Nous sommes dans ma maison. Oui, évidemment. Lorsqu'on se construit, on essaie de faire ça à notre goût, à ce que nous entendons par confort, et puis c'est en somme le lieu, après le lieu de travail où nous passons le plus de temps. Alors il faut que ça soit... c'est une maison pour vivre, c'est pas une maison d'apparat, c'est une place où tout le monde vit, où on se sent à l'aise, les journaux qui sont là, c'est vraiment une place quand on rentre, on sait qu'il y a des gens qui restent ici, qui se plaisent ici. Si on parle de temps, combien de temps un cuisinier peut-il passer chez vous? Est-ce que
Oui, ça c'est relatif. Il y a une question ici dans les Laurentides, une question de saison qui joue, évidemment, lorsqu'on est occupé. On passe moins de temps. Lorsque c'est la saison morte, eh bien, on passe un peu plus de temps. On va être positif tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut d'abord parler des inconvénients? Ben, je pense que les inconvénients se situent surtout au niveau famille, au niveau enfant, que l'on voit très peu lorsque dans un hôtel de villégiature comme le nôtre, comme la Sapinière, nous avons des heures coupées forcément. Alors, lorsque les enfants reviennent de l'école, nous on est déjà sur notre départ du travail du soir, et puis lorsque nous revenons le soir, normalement les enfants, surtout en bas âge, sont déjà couchés. Alors ça c'est un très grand inconvénient, et c'est là que l'épouse et la mère jouent le rôle principal enfin c'est presque à elle uniquement qu'incombe le travail d'élever les enfants, et nous très souvent on est juste des conseillers derrière les coulisses, et puis alors c'est là que vraiment l'épouse a un rôle extrêmement important. Est-ce qu'on peut aussi partager une vie sociale? Non, ça c'est un autre inconvénient, mais qui me touche moins. Ça c'est une question de tempérament, ou de personne, ou de mentalité. On ne peut pas participer, lorsqu'on est invité un samedi ou un dimanche, on ne peut pas participer facilement. Alors souvent le groupe d'amis ou d'événements sociaux sont reliés à l'hôtellerie ou à la restauration encore, et à des collègues qui sont dans le même cas que nous. Alors on ne sort pas facilement de notre milieu. Mais comme je vous dis, je pense que la personne encore le plus touchée encore là-dedans, c'est l'épouse qui, elle, voudrait de temps en temps sortir de ces conversations d'hôtel et puis de restaurants, de problèmes, et qui ne peut pas le faire facilement parce que les gens que nous rencontrons sont souvent encore des gens de notre milieu de travail. Pour faire le métier de cuisinier, ça prend quoi comme personnalité, comme tempérament? Eh bien, il faut aimer la nourriture, il faut aimer manger, et il faut aimer servir. Il faut aimer faire plaisir. Je pense que la cuisine, c'est vraiment une cause. Il faut aimer servir une cause. Et en servant une cause, il faut se mettre dans la tête qu'il faut faire des sacrifices. C'est comme le médecin qui accouche des femmes, il faut qu'il soit prêt à se lever à 4 heures du matin pour faire son travail. C'est ainsi que nous, là, nous devons être prêts à servir des clients à 8 heures du soir ou à 8 heures du matin. C'est un métier où le plaisir des autres est largement impliqué. Ah oui, je voulais la 9 avec 2 tourtières, il y en a là d'abord. La 9 avec 2 tourtières? Ouais, c'est ça. On a un choix pour le 10. C'est bien, légumes pour 2, donc une nature. Ça, c'est quel temps, ça, le Ah, c'est la... salade de poulet? Non, ouais, c'est l'autre. Ah, l'autre 9, c'est fini, ça va. D'accord. Choix pour 3, s'il vous plaît. Une pétanque. Je pense que de nos jours, pour diriger une équipe, il faut être un petit peu ce qu'on appelle leader. Il faut être un leader, il faut être meneur. Par contre, il faut être assez souple. Il y a souvent des cas, des fois les gens nous confient des problèmes qui n'ont aucune relation avec le travail ou avec la cuisine. Puis il faut être prêt à les écouter parce que aujourd'hui, peu importe dans quel métier que vous travaillez ou de
quel groupe de gens que vous êtes en charge ou responsable, il y a un côté humain extrêmement important qui compte en plus du savoir professionnel proprement dit. Il est arrivé de rencontrer des gens qui s'engagent et qui sont absolument incapables de travailler avec d'autres, d'accepter des remarques des gens à côté. Et automatiquement, ils sont laissés de côté par ceux qui ont déjà ce sentiment. Et obligatoirement, ils sont éliminés, ou ils s'éliminent d'eux-mêmes à un moment donné de l'équipe. Adesso siete a 23. Je pense que du point de vue pécunier, c'est un métier qui a un avenir assez brillant. C'est un métier où il n'y a pratiquement pas de chômage, jamais de chômage. C'est un métier aussi qui, pour un jeune, a cet attrait particulier de lui permettre le voyage, de travailler tout en voyageant. Je pense pour un jeune, c'est un des attraits les plus importants. Il n'y a plus beaucoup d'emplois, de métiers aujourd'hui qui permettent la création par les mains, par l'esprit, par la réflexion, par le travail. Je pense que c'est la satisfaction d'abord du travail accompli et la satisfaction lorsqu'on sait que nos clients ou les gens que nous avons servis sont contents, sont satisfaits. Et lorsqu'on a fait, on est sûr de nous, sûr d'avoir fait un bon travail. Il faut penser qu'est-ce que, en cette journée particulière chaude, par exemple, ou froide, en hiver, qu'est-ce que les gens aimeraient manger? Il faut toujours constamment se mettre à la place du client ou se placer, nous, à la place du client. Si nous recevons telle et telle assiette devant nous, qu'est-ce que nous penserions si c'était présenté de telle et telle façon? Alors, ça apporte toujours à la réflexion et puis ça nous permet de faire un meilleur travail, le meilleur travail possible, de sentir le client, même si nous ne le voyons pas. Il faut savoir, il faut ne pas oublier que le client est là, il ne nous voit pas, mais il nous surveille, et puis il nous observe à travers les assiettes que nous lui donnons. Je pense qu'il y a au moins 500 livres selon la saison qui peuvent rentrer par semaine, crustacés, poissons. Dans le bœuf, à peu près bœuf, viande de boucherie, compris porc et puis agneau, veau, au moins autant. Les légumes, c'est encore plus volumineux, je pense bien, parce que nous employons surtout des légumes frais, alors il y a toujours une certaine perte dans les légumes frais, il faut les nettoyer. Alors, et puis c'est toujours volumineux, plus que les légumes congelés, alors je pense qu'il y a pas mal plus que 500 livres de fruits et légumes, pas loin de 1000 livres, je pense bien, par semaine qui peuvent rentrer. Et le chef cuisinier a la responsabilité? Oui, ça c'est la responsabilité du chef de cuisine d'administrer cet immense stock de marchandises périssables. Il faut vraiment avoir un contrôle de tout instant sur ces choses-là, parce que, et puis en vérifier l'emploi et la façon de l'employer.
vraiment éviter toute perte, tout gaspillage incontrôlable. J'ai une part relativement minime d'administration. Il m'incombe quand même un contrôle, le contrôle des achats. Quand est-ce qu'acheter, combien acheter, il y a quand même il faut tenir le contrôle des congés du personnel. Il y a quantité de choses, une machine défectueuse, il faut transmettre le message ou essayer de la faire réparer. Il y a quand même de l'administration, il y a le menu à faire constamment. Nous, on a un système de travail qui justement qui nous permet de peut-être être plus flexible dans nos menus, c'est-à-dire nous faisons le menu 2 fois par jour, ce qui est assez rare de nos jours, de nos temps de travailler de cette façon, mais ça nous permet de donner un meilleur service à nos clients, de leur donner des choses qui viennent, mettons, qui sont hier sur le marché et que je reçois ou j'en ai vent, alors je peux les mettre demain ou après-demain sur le menu. Et si on avait un menu fait d'avance, on ne pourrait pas se permettre de faire ça. Alors je pense que c'est un service au client que de faire, d'agir de cette façon. Est-ce que généralement, le chef cuisinier répond directement au propriétaire de l'hôtel en intermédiaire? Dans mon cas, c'est surtout c'est directement au propriétaire de l'hôtel, M. Jean-Louis Dufresne, qui est le fondateur, le pionnier de cet hôtel, le fondateur. Et puis, je réponds personnellement. D'ailleurs, c'est un avantage de ne pas passer par d'autres échelons d'autorité. On a les réponses et puis beaucoup plus facilement de cette façon-là. Les conditions de travail se sont améliorées énormément. Mais par contre, il faut quand même encore compter de travailler au moins 50 heures par semaine, des fois plus. C'est encore une question dans les Laurentides, c'est toujours la même question. Il faut accepter le client lorsqu'il vient. Alors, lorsque c'est le temps de venir, c'est l'été ou l'hiver, il faut travailler plus fort que le mois d'avril ou le mois de novembre. C'est toujours la même chose. Il faut jouer le jeu, il faut embarquer, il faut suivre le rythme de nos clients. Lorsqu'ils viennent, il faut les servir. Si pas de clients, on n'a pas à les servir, alors on a moins de travail, mais il faut quand même que ça roule, il faut que ça marche. Mais tu manges bien à la maison quand même. Ah oui, toujours. Puis comme mon père n'a pas l'eau, ben ma mère prend la relève. Tu fais bien manger? Ou bien souvent les fins de semaine, c'est moi qui fais mes sandwichs ou mes... Non, c'est vrai. T'as un sandwich à toi? Oui, c'est sûr, oui. Quand j'ai beaucoup de travail, pendant les fêtes à Noël, le jour de l'an, on n'a pas la chance de voir notre père aussi souvent qu'un autre enfant pourrait voir. Mais il y a d'autres, pendant la semaine, il est là. Alors, on peut se voir et rattraper les dialogues qu'on n'a pas fait pendant la fin de semaine. Comment ça a commencé la carrière de cuisinier? Eh bien, ça remonte assez loin en arrière, mais c'est presque par accident, un accident de l'histoire du monde, si on veut. À un moment donné, pendant l'occupation allemande, je me destinais plutôt à la biologie ou à l'histoire naturelle. Et lorsque nous sommes redevenus français, eh bien, les possibilités après la guerre étaient assez limitées. Et puis, j'étais dans une situation où il fallait reprendre certaines études. Et la guerre nous a amené à bien des réflexions et puis à bien des attitudes vis-à-vis de la nourriture. C'est-à-dire que manger, c'était la chose principale et vitale pendant certaines périodes de vie, ou une période où j'ai passé, où mes parents ont passé 2 fois. Et à ça s'ajoutait évidemment un goût
que je dirais aujourd'hui, comme si je regarde en arrière, qui m'était presque inné de la nourriture et le sens des préparations. J'ai aidé à ma mère à faire des potages avec les légumes du jardin. Il y avait une douzaine de légumes différents. Alors, je pense que le départ, ça commence encore par les légumes. C'est le jardin, presque, qui... Et puis, un tournant dans l'histoire qui m'a amené, à un moment donné, de fréquenter l'école hôtelière, qui, en plus de m'ouvrir la porte sur la cuisine, m'ouvrait la porte sur le monde, sur les voyages. Je suis venu au Canada, je suis au Canada depuis un quart de siècle, c'est beaucoup dire, mais c'est 25 ans, c'est quand même... ça veut dire que je dois, dans ma réussite, si c'en est une, j'en dois autant, sinon plus au Canada qu'à mon pays d'origine, parce que ça fait plus que la moitié de ma vie que je passe ici. Alors je demandais maintenant au chef Marcel Kretz de venir nous rendre visite. Il y a toujours un cheminement qui se fait pour arriver au diplôme et aux médailles. Eh bien, il faut travailler d'abord pour entrer dans la sélection. Et puis, il ne faut pas croire que les premiers concours apportent forcément les premières médailles ou premiers diplômes vraiment valables, mais c'est un cheminement, c'est une expérience qu'on prend avec les années. Puis c'est un travail continu, un travail de recherche, on n'a jamais fini. C'est ça l'intéressant de la cuisine, c'est que ça ne se termine jamais. C'est pas uniquement pour aller chercher des diplômes, mais les résultats... Non, ça prend toujours un challenge, ça prend c'est pour garder la motivation, il faut des compétitions. Si vous parlez de diplômes de compétition, peut-être les plus importantes jusqu'à présent dans ma vie professionnelle étaient les Olympiades culinaires de Francfort en 1976, où 21 pays étaient représentés, et un concours sur la cuisine juive à Jérusalem, en Israël, en janvier 1978. Et puis, je pense que ça, ce sont des points marquants. Et puis pour devenir meilleur, il faut avoir cet esprit de compétition, d'être meilleur que le voisin. Ça existe dans tous les métiers. On ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas améliorer son sort sans cet esprit de toujours mieux faire. Et puis, en même temps, je pense qu'un cuisinier ou un chef, il fait profiter ses clients par cette attitude de s'améliorer, parce que c'est lui et puis l'hôtel qui profite à la fin de l'amélioration du chef ou des cuisiniers. Est-ce qu'après chaque compétition, on en sort plus enrichi? Non, définitivement. C'est une expérience professionnelle, c'est une expérience humaine. Francfort, par exemple, j'oublierai jamais cet esprit vraiment international. On voit quand même que nous sommes tous des frères, et puis il y avait des gens il y avait les Hongrois, il y avait des Roumains, il y avait les gens derrière le rideau de fer, et puis il y avait les Anglais, les Américains, il y avait les Suisses, les Italiens, il y avait les Australiens, il y avait comme je dis, 21 pays. Et quand nous nous rencontrons sur le lieu de compétition, nous sommes tous des chefs de cuisine. Nous sommes, il règne une très très grande fraternité. C'est vraiment l'olympisme dans le sens de la cuisine. C'était fantastique, c'est inoubliable.
Même Marcel Kretz, après son travail, continue à lire sur l'autonomie. Ah oui, même c'est encore une de mes lectures préférées, c'est de relire puis lire les livres de cuisine que j'ai, et puis tous les ans j'en rajoute d'autres, un ou deux ou trois, selon l'importance et la qualité de ces ouvrages-là. Je continue, c'est nécessaire, il faut rester en cuisine, il faut rester jeune, il faut une modernisation qui s'est effectuée en cuisine, et puis il faut la suivre, il faut essayer de la comprendre, il faut faire des recherches là-dessus, voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre cadre et dans nos besoins de nos clients, de notre hôtel. Il faut toujours continuer. Est-ce qu'il y a une mode en cuisine? Est-ce que c'est toujours la même recette ou ça évolue constamment? Non. Comme le monde, je pense que la cuisine a évolué. Les recettes ont été modernisées. Certains produits sont devenus trop dispendieux, on les a remplacés par d'autres. Les besoins des gens ont changé à travers les années. Du côté calories, par exemple, on a tendance de manger moins richement qu'avant. On sert des repas plus légers. C'est notre mode de vie qui nous commande ça, et puis il faut suivre cette tendance, cette modernisation, et puis je pense que c'est un changement pour le mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rejeter tout ce qui existe ou la tradition. On peut toujours revenir à certaines occasions à ces traditions de cuisine ou de recettes, mais il faut garder le pas avec notre temps. S'il y a un métier où on n'a jamais fini d'apprendre, je pense bien que c'est le métier de cuisinier. Et puis, je pense que la meilleure façon de continuer à apprendre, c'est justement se documenter, parce que c'est comme une sorte, comment dirais-je, c'est comme continuer à aller à l'école, même après les cours, après l'apprentissage initial. On continue toujours avec des livres qu'on s'achète au fur et à mesure de ses besoins ou de ses capacités. C'est de cette façon-là qu'on découvre tout ce qu'on peut encore faire, tout ce qui est à notre portée, tout ce que nous pouvons réaliser dans le cadre de notre métier.